on enlève la polaire et puis c'est parti pour à peu près 1000 mètres de dénivelé. Ce qui m'agace, c'est que je suis pas sur la trace GPX que j'avais préparé, parce que j'avais mal préparé. Je suis sur un GR, donc c'est beaucoup plus tranquille. Mais j'aurais dû prendre le temps hier de refaire ça, de refaire la trace, de la comparer avec, avec ce qui existait. Mais je devrais m'en sortir sans. Voilà, j'ai toujours le positionnement, je vois toujours où je suis, et donc ça va le faire. Bon, j'ai eu un problème, parce que en fait, je veux aller par là-bas, et puis mon itinéraire, ben, il prenait une route qui monte là, et puis il y a une route de crête, voilà, et après il continue, donc il était pas mal quoi ce que j'avais tracé. Et puis là, je me prends un GR qui monte là-haut, qui est sur une autre vallée, donc ça veut dire qu'à un moment, il va falloir que je redescende tout, et puis que je remonte de l'autre côté. Partir, tout quitter et partir, et pourquoi pas vers Istanbul. Remonter la Seine, traverser le Jura, traverser les Alpes par la Via Alpina, continuer à travers les Balkans par la Via Dinarica, puis l'Albanie et la Grèce par l'Épire et la Macédoine, et enfin rejoindre la Turquie. Ça fera environ 5500 km et plein de dénivelé. Je m'appelle Christophe, j'ai 58 ans et marcher me met en joie. Mon premier objectif, atteindre Chamonix avant novembre, alors go! Donc c'est plus long, et puis il m'a fallu du temps pour recalculer l'itinéraire. Mais je suis pas sur une route, je suis sur le GR, et voilà, puis je l'ai fait il y a quelques temps avec un ami. Je ne reconnais pas du tout, mais peut-être que je reconnaîtrai un peu plus loin. Et voilà, ça me fait plaisir de passer par là. Maintenant, je voulais faire 30 km. Et il est 12h30. Et à 4 km/h. Et je pense qu'en montant, je ne ferai pas plus. J'ai un souci pour arriver avant 19h dans un refuge. Voilà. 4 x 7. Si on compte 7 heures. 28, bon, 28 km c'est pas mal, mais arrivé à 7h il faut vraiment que je sois dans le refuge. Et puis midi et demi, pas à midi, donc il me manque une demi-heure, donc il me manque 2 km. Bon, on va faire avec ça. C'est nettement plus agréable de marcher là, dans cette forêt, que le long d'une route. Et puis, question sécurité, ben, en fait, si je veux trouver un refuge, j'en trouverai plus facilement à proximité du GR qu'à proximité d'une route. Après, il y a la possibilité de faire du stop, mais encore faut-il que du monde passe et s'arrête. Donc je suis content de mon choix, même s'il me rallonge un peu et m'essouffle un peu plus. Bah quand même, on a pris un peu de hauteur. Bon, arrête de filmer et cours. Ouais, là j'étais pris d'une bouffée d'émotion parce que quand même, je prends énormément de plaisir à courir sur ces chemins de montagne. Courir ou trottiner, hein, soyons modestes. Et voilà, et si je prends ce plaisir-là, et si je le fais avec confiance, en me sentant bien, et si j'apprécie, c'est aussi beaucoup à mon père que je le dois. Et voilà, donc je peux pas faire que lui taper dessus. Je lui dois énormément. Et voilà, et je le remercie profondément de ça. Youhou! C'est chouette quand même. Bon, il pleut, il va falloir que je me mette à poil. Enfin, j'enlève mon pantalon. Voilà. J'ai troqué le ben pour le short et je pense que c'est beaucoup mieux contre la pluie. Ouais. Ah putain, je le redis, hein. C'est grandiose. Voilà. Bon, ben, si j'ai pas le temps de marcher, il n'y a plus qu'à courir là-dedans. Et ça, c'est quand même génial. Je viens de là-bas. Et je vais là-bas, tout là-haut, le sommet.
Et ça, c'est super cool. Bon ben, non seulement faut que je me dépêche et que voilà quoi, mais en plus bah, ça n'a pas coupé. Je me suis planté de GR encore. Et c'est un croisement de GR que j'avais vu, puis comme il pleuvait, bah, j'ai pas sorti le tel. Et puis j'ai continué tout droit sur des traces et qui n'étaient pas les bonnes. Donc j'ai pas besoin de faire demi-tour, mais je fais un... Voilà. J'ai un petit tronçon que je multiplie par 1,4. C'est un racine de 2. Hein. Ça veut dire que j'ai fait un virage à angle droit là où j'aurais pu prendre une diagonale. Voilà. Bon, si j'ai des élèves des fois qui me regardent. Austère, non? C'est Saint-Christophe et Saint-Jacques à Mijoux. Et ça même, c'est la Valserine qui va jusqu'à Bellegarde. Et la commune toujours refleurira. Je viens d'en face, je suis remonté là. Là j'ai une route, mais après j'ai un chemin de crête. Et j'ai 1h15. Ouais, c'est 1h30 pour faire 8, 9, 10 km. Quelque chose comme ça. Donc ça montait encore pas mal pour arriver jusque là. Mais bon, ça monte encore un peu. Il est 6h moins le quart. Ça veut dire que j'ai exactement un certain temps pour atteindre un endroit, je ne sais où je pourrais mettre ma tente à l'abri. Voilà. Et l'endroit, c'est je ne sais quoi. En fait, je pense un peu à une arrivée de télécabine, quelque chose comme ça, et adosser ma tente à la paroi, ce qui me permettrait d'être à l'abri du vent. Là, ça souffle un peu, et quand il y aura la pluie, ça va être un peu pénible. Bon, bah, tout le monde de lâcher le téléphone, ça souffle pas mal. Donc, voilà, juste un petit panneau pour vous dire que je suis arrivé là. Je sais pas quoi. Je dis, faut pas que je perde de temps parce qu'en plus, je sais pas où je vais. Impressionnant, non, ces couleurs? Pas caché. Maison. Je t'aime, petit. Bon, bien entendu, c'est fermé, hein. Mais il y a peut-être une porte pour un accès à des toilettes ou un truc comme ça. Bref, il y a peut-être un espace quand même abrité. Et sinon, il y a un pan de mur. Donc c'est toujours ça de plus. Je disais, ouais, c'est fermé, mais il y a peut-être un abri quelque part. Et là, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Abri randonneur. Si c'est pas génial, hein? Et ben voilà. Et ben ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Ah, c'est magnifique. Merci, 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 merci. Pour la petite histoire quand même, j'ai demandé hein, s'il y avait des abris, un office du Haut-Jura. Ils savent pas que cet abri existe. Voilà, c'est pas mal. Bon, c'est pas tout de faire des postes, mais maintenant il faut que je m'occupe de moi et que j'installe une tente dans cet abri ou un truc. Mais voilà, je ferme la porte, dedans il fait nuit et il faut que je m'installe et que je dorme. Bonne nuit à tous. Ça y est, c'est une accalmie. Ça souffle beaucoup moins, ça pleut beaucoup moins, ça reste un peu brouillard, mais
Voilà, je pense que la sortie c'est maintenant. Donc ouais, c'est un peu brouillard derrière moi, mais je pense que ça va se lever. Il pleut un petit peu, mais c'est pas épouvantable. Il me reste encore 2-3 bars. Et 35 km jusqu'à Chancy en Suisse. Donc je finis ça et puis je go. Au revoir l'abri et merci. Bon, le brouillard se lève, ça semble s'éclaircir un peu, par contre il y a toujours beaucoup de pluie. D'après les infos météo que j'ai, c'est entre 11h et midi que la pluie s'arrête. Moi je ne pourrais pas attendre au-delà de midi parce que ça se calme, il y a des nuages qui redescendent. Je ne pourrais pas attendre au-delà de midi parce que ce soir en tout cas c'est à nouveau les orages. Et donc il faut que je me laisse quand même le temps de faire ces 35 à 40. 35 ça suffirait. Donc, voilà, j'arriverai en bas de la vallée et c'est tranquille. Donc faire au minimum c'est 35 km. Donc pas trop tarder, mais en même temps ne pas affronter les pires conditions. Bon, j'ai essayé de voir des signes encourageants, mais là franchement j'y crois plus. Donc je vais taper la pluie et le vent et puis j'y vais parce que c'est pas la peine d'attendre, ce sera pire dans les années. Mais si, j'y crois encore, parce que ça, là, ce qui s'amène devant, et ben c'est une vraie éclaircie. Au revoir, petit abri. Et vers le beau temps et le soleil, en avant toutes. Ça souffle. Yeah. Voilà, et ben on continue derrière le brouillard pour encore pas mal de kilomètres. Je sais pas bien pourquoi, mais il y a 2 poteaux sur 3 qui ont été arrachés comme ça. Du coup, c'est un peu plus difficile de les voir, surtout avec le brouillard. Je pense que c'est en prévision de l'hiver, pour pas qu'on se prenne dans les poteaux en raquette ou en ski. J'ai plus de jus en fait, je suis mort. J'ai les pattes coupées, j'arrive pas à avancer. C'est très beau. Mais voilà, faut que je boive un peu. J'ai plus beaucoup d'eau, 750 ml je crois à peu près. J'ai plus beaucoup de bouffe, enfin j'ai encore de quoi. J'ai des fruits secs, des choses comme ça. Donc faut que je mange un peu. Voilà. Par contre, je vais pas faire la pause trop longtemps parce que j'ai la chance de pas avoir de pluie, mais ça peut ne pas durer. Donc je file. Voilà. Je file, il me reste encore un peu plus de 10 km avant de redescendre. Quelque chose comme ça. Je reculais. C'est là-bas. Le soleil est pas loin, ouais, la France. Oui, c'est pas trop sûr. Et voilà, il y a des petites percées. Puis ça se referme, et puis il y a de nouveau du brouillard. Bon, la boue, ça glisse. Les chaussures pleines de boue sur les rochers, ça glisse. Voilà, faut faire un tout petit peu attention là où on met les pieds et pas perdre le temps à filmer. C'est trop beau. Et il se casse la gueule.
Hop. Bon bah. Je sais pas combien de temps il me reste, mais je peux pas bien à la fin. Je suis speedé. Il y a un truc, ça se dégage ou ça se dégage pas? Oui, ça s'est dégagé. On voit il y a une pointe là-haut. Et ben voilà. Et ben ça, à mon avis, c'est le reculer. Donc, montons. On recule là. Faut mieux sauter. Regardez comme c'est beau autour. Hein, ça vaut le coup de monter là pour voir ça. Voilà. Vous l'auriez pas vu sinon. Il y a un sentier qui va là et c'est mon chemin parce que bah, mon chemin je suis plus GR depuis déjà quelques temps et c'est tout de suite beaucoup moins confortable. C'est un peu macabre, je sais pas si c'est un accident ou un loup. Saigne pas. Donc c'est pas le loup, mais c'est pas cool. Il m'agace mon chemin, il me fait remonter tout là-haut, puis il me fait passer par des endroits pas cool. Je vois déjà mes enfants me dire bah alors on n'a pas regardé Man vs Wild pour rien. Tu sors ton Opinel, tu t'attaques au foie, tu prends, c'est plein de vitamines et après tu vas pouvoir monter tout ça en courant. Je rappelle que j'ai paumé mon Opinel et que mon dentiste m'a pas fait toutes mes dents, il m'en reste là à faire. Et que le cuir de vache à attaquer comme ça en direct, c'est dur. Bon, ça a de la gueule quand même. Vas-y, vas-y, c'est par là. Ouais, bah, passe devant. Ok. J'ai rejoint le GR, donc c'est plus facile comme piste. Et c'est tout droit pendant 2,5 km à peu près. Tant mieux parce qu'on verrait pas trop autour d'ici. Il faut que j'aille derrière les nuages. Et puis après, c'est bon. J'ai une maison qui est derrière les nuages et après, à partir de là, je commence à redescendre. Mais la descente là et la remontée derrière, j'en ai pas envie. Bon, bah, j'arrive au refuge du Gralet. Un endroit, voilà, une salle à manger. Et puis là-haut, l'accès au dortoir. Il fait bon, il fait chaud, il y a un poêle. J'avoue que j'hésite, vu l'heure, 6h moins le quart. Voilà, je vais regarder combien de temps il me reste pour descendre, mais peut-être que je vais rester dormir ici. Bah, c'était une halte qui était très agréable parce que voilà, j'ai revu des gens qui comptent beaucoup pour moi et ça m'a permis aussi
de soigner des ruptures, des choses qui étaient restées un peu douloureuses, et voilà, ça fait beaucoup de bien. Autre chose, alors que je m'apprête à partir, je me suis coincé le dos dans un lit. C'est nul les lits dans les chambres. Et donc en fait j'ai mal au dos à chaque pas. Alors je sais pas si si je repars ou si je rentre essayer de prendre soin de mon dos et débloquer ce truc avant de repartir. J'ai l'impression que je vais retourner sur cette deuxième solution. Voilà. Et ben c'est continue.